En 1978, il y a donc 40 ans, j'ai créé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, le CERIJ. Et le manifeste que j'avais produit à l'époque, qui était d'ailleurs le prolongement de ce que j'appelais le mouvement pour le peuple juif, j'en ai parlé, je crois, dans un texte qui s'appelle Alia, une alia de jeunesse, qu'on trouve sur Internet. L'idée, c'est qu'il y avait beaucoup de juifs qui ne se reconnaissaient pas dans les signifiés des juifs. C'est-à-dire que c'était des désignants juifs, qui portaient le nom de juif, mais ça n'était pas lié à une quelconque action ou à un quelconque savoir juif. Ce que j'appelle les modèles dominants. Vous pouvez lire ça d'ailleurs dans les cahiers du CERIJ, qui ont été mis en ligne également, pour les premières années. Donc je me refusais instinctivement à refuser d'être juif au regard de la synagogue, au regard de l'État d'Israël. J'en parlais d'autant mieux que 10 ans plus tôt, j'avais fait une alia, justement. J'étais devenu Toshav Araï, président provisoire, et puis j'étais reparti. Et il y avait donc toute une population qu'on retrouvera d'ailleurs 10 ans plus tard avec le mouvement juif laïque des années 89, 95, 2000, etc., de juifs qui portaient le nom de juif, mais qui cherchaient un contenu, un signifié. Il y a les juifs du signifiant et les juifs du signifié. Les juifs du signifié sont les gens qui disent voilà, je suis juif, il y a un judaïsme, je vais à la synagogue, je parle hébreu, je vais en Israël. Les juifs du signifiant, de dire voilà, je suis juif. Certains me disent que ça veut dire ceci, que ça veut dire cela, mais peut-on trouver une réponse à cette question? Et pendant très longtemps, j'ai traîné ce questionnement, et ce n'est que maintenant que je trouve des réponses. À savoir que on a la réponse statistiquement. Il faut regarder dans les différents groupes, les différentes catégories, si dans certains cas il y a beaucoup de juifs, et à ce moment-là, ça nous renseigne sur ce que sont les juifs. Ça n'a aucune importance que ça a un rapport avec le judaïsme, au sens classique du terme, avec la transmission d'une tradition. Non. Simplement, le groupe en question, s'il y a beaucoup de juifs dedans, voilà, eh bien, ce groupe nous aide à comprendre la judéité, à l'appréhender. Tout comme d'ailleurs, les antisémites ne se privent pas de faire les mêmes observations. Ils voient que, par exemple, dans certains domaines, les juifs exercent un certain pouvoir. Pas un pouvoir lié au judaïsme, au sens de savoir, mais un pouvoir de facto, empiriquement. Ils sont là, ils sont présents. Donc le signifiant juif est présent dans certaines sphères du pouvoir, eh bien ça nous aide à comprendre ce que sont les juifs. Ça aide à donner du contenu, un signifié, au contenant qu'est le signifiant juif.